Alors au sommaire du Qui suis-je, nous avons tout de suite 3 personnalités très connues qui vont apparaître et qui ont de près ou de loin un rapport peut-être avec votre test ou avec ce que vous avez ressenti, ce que vous pensez être le test du Taj Mahal. Donc on a premièrement Usain Bolt à gauche, Franklin la tortue, donc je peux expliquer pour les personnes qui n'ont pas trop regardé les dessins animés quand ils étaient petits, et Florian Eugène qui a été sacré champion de France aux échecs le week-end dernier. Qui est tout jeune d'ailleurs. Alors, est-ce que vous avez une préférence? Moi, Usain Bolt. Ok. Oui, aussi, Usain Bolt. J'ai un podium, Usain Bolt, Franklin, et ensuite le champion et d'échecs. Franklin, il passe quand même avant. je suis contente, Oui. ça me fait plaisir. Alors, dites-moi pourquoi d'abord Usain Bolt? Pour moi, parce que passer le Taj Mahal, c'était déjà un challenge parce que c'est question de performance, il faut avoir le meilleur score, mais aussi un challenge personnel, je pense. C'est vraiment un marathon, c'est tenir sur la durée. Moi, je me suis préparée, comme je disais, 3 mois à l'avance. 3 mois, c'est long quand on bosse le Taj Mahal. Et faut rien lâcher en fait. On perd aussi confiance. Parfois, on fait des tests, on se rétame complètement, puis faut pas lâcher, faut garder confiance en soi. Et je pense que c'est un vrai travail mental, psychologique, c'est assez dur. C'était pas 3 mois. Tu avais l'impression d'être un sportif de haut niveau? Moi, j'ai fait du sport pendant des années. Je trouvais ça plus compliqué de travailler le Taj Mahal. C'est vrai? Ouais. C'est vraiment faire des maths, du verbal, des choses qui sont pas non plus très très intéressantes, disons, surtout quand on le fait tous les jours, tout le temps. Donc c'est pour ça que je pense que c'est vraiment, ça se rapproche du sport et il ne faut pas lâcher, il faut continuer même si on tombe, quoi. Donc plus un marathon qu'un sprint pour toi? Ouais, il y a des sprints sur la fin, quoi. Donc les deux. Ok. Alors, plutôt un sprint, parce que le test Taj Mahal, c'est 6 fois 20 minutes avec 15 questions. Donc il faut être rapide. Voilà, il faut être rapide. Donc c'est vraiment une course, c'est vraiment un sprint pour pouvoir performer au maximum. Et pourquoi Franklin? Puisque Franklin, que connaît les bases, les fondamentaux, avance doucement et sûrement. Donc la personne qui avance doucement, sûrement et qui est capable de faire un sprint le jour du test, c'est parfait pour elle, c'est bon pour elle. Ouais, et puis dans le générique, il s'est compté sur ses doigts aussi. Donc a priori, il a révisé ses fondamentaux. Oui. Et s'est faire ses lacets aussi. Voilà. N'oubliez pas que, en fait, vous rigolez pour compter sur ses doigts. Pendant le test, n'hésitez pas à compter sur vos doigts pour tout ce qui est logique et calcul. Parce qu'il ne nous reste plus que nos doigts, on n'a pas la calculette. Voilà, tout à fait. On a quand même droit à un petit brouillon, on a droit à du matériel. Voilà. Alors, le jour du test, le candidat a son cahier de test et écrit comme il le souhaite sur son cahier, pose ses calculs, c'est son brouillon et répond sur une feuille à part. Et c'est un cahier qui lui est fourni, qui n'apporte pas. Qui lui est fourni, tout à fait. D'accord, sinon on peut mettre des anti-sèches dedans, non, c'est pas forcément... c'est un cahier vierge qui lui est fourni, qui est scellé. Donc le candidat commence le premier sous-test et au bout de 20 minutes, on passe au second sous-test et ainsi de suite jusqu'à la fin. Ok, pour revenir sur Franklin, donc plutôt tortue que lièvre pour votre part? Les deux. Les deux, donc vous choisissez Usain les deux. et Franklin. Ok, oui. Et le petit joueur d'échecs, non? Le petit joueur d'échecs... qui est champion aussi. Qui est champion. Alors, il y a un rapport avec la partie logique, puisque la partie logique est constituée de 2 dimensions. vous avez une partie de série croisée de lettres et de chiffres et une partie de logique spatiale. Et donc là, on est vraiment sur du basique, de chez basique, verticalement, par exemple pour les séries de lettres. Vous avez des lettres qui sont mélangées avec des leurres et vous devez trouver la logique qu'il y a verticalement. Ce sont souvent une lecture de l'alphabet. Une lecture de l'alphabet soit séquentielle avec saut d'une lettre, de 2 lettres ou autre. Donc lecture de haut en bas, de bas en haut. Donc on s'entraîne avec les grilles dans la fin des journaux, là, ça va ou pas? Non, pas dans les journaux. Allez sur le site tajmahal.fr, là vous trouverez de vrais exercices. Ou alors des séries croisées de chiffres. Là, ce sont les tables de multiplication, des séries de chiffres qui s'incrémentent, qui décrémentent ou autres. Donc pour ce type, là vous devez vous entraîner un petit peu pour voir quels sont les principes utilisés, mais vous devez vraiment avoir le jour du test la possibilité de capter, de percuter tout de suite sur la logique présente verticalement et horizontalement.
Alors, il y a quand même dans ce qui suit 2 prodiges sur 3. Est-ce qu'il faut être une personnalité exceptionnelle, quelqu'un qui a des capacités exceptionnelles pour réussir, ou est-ce que le lambda peut y arriver avec du travail? C'est un test qui se base toujours, je répète toujours la même chose, sur les fondamentaux. On connaît tous nos fondamentaux. Il suffit juste de se remettre à niveau et il n'a pas besoin d'être un prodige ou autre, parce qu'un prodige souvent a des lacunes dans une dimension plutôt qu'une autre. Un prodige peut rater le test. Un prodige peut rater le test. Un surdoué peut rater le test. Oui, tout à fait, s'il se met des œillères ou s'il n'est bon qu'en logique et pas en calcul ou en verbal. Donc le test, c'est vraiment pour mettre tous les candidats sur le même pied d'égalité en mesurant leurs aptitudes sur des fondamentaux, Okay. quelle que soit leur filière d'origine. Très bien, merci beaucoup. Pour ceux qui suivent,